créer des associations. Et en créant ces associations-là, ben, vous êtes assuré que les gens vont s'en souvenir plus souvent. Ceux qui sont ici, qui ont déjà entendu prêcher le frère Gérald Jean, se souviennent très bien du fax céleste. Okay? Mais c'était une image puissante, le fax céleste. Et frère Jean était très fort pour utiliser ce genre d'images-là, des images très fortes auxquelles il associait donc des concepts nouveaux. Tu peux expliquer le concept du fax? Le fax céleste, ben écoutez, c'est simple. Si vous envoyez un fax à Dieu, il va y avoir une réponse à l'autre bout. Okay? Donc, c'était la prière et le fax céleste. Donc, lorsque je communique avec Dieu par la prière, ben, je suis sûr d'avoir une réponse à l'autre bout. J'utilise le fax céleste, la ligne directe avec Dieu. Okay? Donc, alors ça, ce sont des choses comme ça, des images fortes, des images puissantes. C'était les paraboles de frère Jean. Même chose, Jésus va utiliser à ce moment-là aussi des paraboles, il va utiliser des choses de la vie de tous les jours, il va parler du grain de sénévé. Les gens qui habitaient là savent c'est quoi un grain de sénévé. Vous ne savez pas c'est quoi, mais eux le savaient. Donc, ils s'adaptaient à eux, à leur réalité, à leur vie de tous les jours, à des images qui étaient déjà très fortes chez eux. Et à ce moment-là, ils pouvaient amener des concepts en les associant à ces images-là. Lorsque donc vous enseignez, faites pas différemment de votre maître. Suivez-le comme modèle. Prenez des choses de la vie de tous les jours. Vous allez communiquer. Et là, les gens vont vous dire à la fin, mais écoutez, votre message me parlait beaucoup. Votre message est venu me toucher. J'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris avant. Donc ça, c'est bien. On entend ça, on dit, OK, mission accomplie. Donc, c'est très, très, très important. Point B ici, après s'adapter, être créatif. Sortez de l'ordinaire. Sortez des sentiers battus. Sortez, ayez des idées nouvelles. Soyez créatifs. Je vais vous donner un exemple. J'ai annoncé l'Évangile à un moment donné à une personne, puis on est à l'ère de l'informatique, hein, l'Internet, toutes ces choses-là. Puis je lui dis, ben écoute, imagine un programmeur qui crée un programme informatique, un monde virtuel, et dans ce monde virtuel, vraiment, il crée des êtres autonomes qui ont le libre arbitre et qui ont même le choix de lui dire qu'il n'y a pas de programmeur, que ce programme-là est arrivé comme ça, par pur hasard. Le fait que ces personnages-là qui ont été programmés puissent dire ça, est-ce que ça fait que le programmeur n'existe pas? Absolument pas. Ce n'est pas parce que donc une partie du programme dit ben, il n'y a pas de programmeur que le programmeur n'existe pas. Le programmeur existe. Mais maintenant, quel serait le meilleur moyen pour le programmeur de prouver aux personnages de son programme qu'il les aime, et non seulement qu'il existe, mais qu'il les aime? La seule façon, c'est qu'il puisse devenir comme eux et pouvoir s'adresser à eux, mais il ne le recevrait pas. Il le mettrait quand même en doute. Donc, juste d'utiliser des choses, vous pouvez transférer la parole de Dieu dans un langage moderne, en utilisant des choses de la vie de tous les jours. Vous pouvez prendre la parabole du bon samaritain et parler de quelqu'un, d'un curé, d'un pasteur et d'un rabbin qui se promène sur la route et qui rencontre quelqu'un qui a été tabassé par une gang de motards entre Montréal et Trois-Rivières. Peu importe, vous pouvez adapter en utilisant, si vous avez bien compris tout le principe et que la vérité qui est dans l'Écriture n'est pas violée par votre adaptation, à ce moment-là, ça va fonctionner. Je parlais tout à l'heure des Esquimaux qui connaissent absolument rien des brebis, mais si vous leur parlez de phoques, ben là, ça va être autre chose. Ben, il y en a qui, lorsqu'ils leur ont communiqué, ben, ils ont transféré, ils ont été obligés de parler de quelque chose et d'utiliser des images que eux pouvaient comprendre. Et ça, c'est quelque chose que les missionnaires comprennent. Ils doivent constamment adapter l'annonce de l'Évangile selon la culture, selon
la langue selon les gens où ils vont se rendre. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Donc, prendre les grands moyens, ça veut dire utiliser tout ce qui est en votre pouvoir afin de vous assurer d'avoir communiqué. Si, par exemple, ça prend des images, ben écoutez, prenez le temps, faites un montage PowerPoint, vidéo, peu importe. Si ça aide à comprendre, si ça fait qu'une fois qu'on a vu, on comprend mieux que si on avait juste eu un exposé oral, ben utilisez cela. Si ça prend en évangélisation d'utiliser des bandes dessinées, ben faites des bandes dessinées. Si avec les enfants, c'est mieux d'utiliser un dessin animé pour faire comprendre une notion, ben utilisez-le. Adaptez-vous, soyez créatifs. Utilisez tout ce qui est à votre disposition pour communiquer le message de l'Évangile. Et ça, il n'y a pas de restriction. Des fois, je peux prendre David pour montrer quelqu'un de costaud. On peut utiliser ce qu'on veut. Okay? C'est très important parce qu'à ce moment-là, on crée une image à laquelle le message va être associé. Puis ça va donc évidemment aider à ce qu'on puisse s'en souvenir. On va arriver bientôt au dernier point. Il reste 5 minutes d'exposition. Vérifiez que la leçon est apprise. C'est toujours important de pouvoir savoir si on a réussi ou non dans notre communication. Ce n'est pas toujours possible dans le cadre d'une prédication. Toutefois, le premier point que j'ai mis, c'est observer. Lorsque vous amenez une notion, bien, juste jetez un petit coup d'œil, observez. Est-ce que vous voyez des signes d'interrogation? Est-ce que vous voyez des signes d'objection? Ça peut arriver, hein? Une personne va froncer des sourcils. Ça peut être juste qu'elle est mal à l'aise sur sa position. Il ne faut pas aller trop loin avec ça. Mais néanmoins, observez quand même. Des fois, vous allez voir, oups, une personne, elle va être comme ça, non? Bien, il y a des gestes humains là, qui, des fois, transmettent la pensée. Donc, vous regardez, oups, non, la personne n'a pas l'air d'avoir compris. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On paraphrase. On revient sur la notion, mais on l'explique d'une manière différente. Oups, la personne est en train de s'endormir. Là, c'est le temps de dire « La parole de Dieu! » Là, hop, la personne se réveille. OK, on continue, mes frères. Donc, essayez de toujours vous assurer que vous gardez l'attention des gens avec qui vous communiquez. Des fois, donc, si on est un petit peu trop statique, ben là, les gens ont fini par s'endormir. Donc, des fois, on peut faire un petit peu plus de gestes. Réveillez-vous! Donc, on attire un petit peu l'attention et on s'assure donc qu'on garde l'intérêt des gens. Donc, on vérifie aussi que la leçon est apprise. Si on voit, à un moment donné, vous allez voir, les gens vont faire ça. Ouais, amen. Oh yes, amen. Oh, alléluia. Donc, vérifiez. Et pour ça, il y a des choses aussi que vous pouvez faire pour vous assurer donc c'est appris. Avant de passer d'une notion à l'autre, revenez et assurez-vous de faire ce qu'on appelle en anglais un wrap. Okay? Donc, on ne va pas à une nouvelle notion avant d'avoir résumé la notion précédente. Et lorsqu'on l'a, elle est mise de côté, on s'est assuré que les gens ont compris. Là, on passe à la notion suivante. Et une des choses qui est très importante, créer des liens. Parce que si on passe d'une notion à une autre, à une autre, à une autre, à une autre, puis que les gens ne voient pas le lien entre les différentes notions, ben, ça risque de ne pas fonctionner. Surtout si on a beaucoup de notions. Et ceci étant dit, évitez d'en avoir trop. OK? Le cerveau humain, boum! Regardez comment c'est quoi le numéro de téléphone ici? Ah? Il y a 3... 677 3, 5, 4, 2, OK? Mais regardez comment sont faits les numéros de téléphone. C'est 10 chiffres. Si je les mettais tous ensemble, ça serait illisible. Ils sont séparés en 3 petits groupes. Un petit groupe de 3, un petit groupe de 3, un petit groupe de 4. OK? 4, 5, 0, on le retient. Ça, c'est le code régional, c'est facile à retenir. OK. Mais là, on a juste un petit groupe de 3. Hein? Et après ça, un autre petit groupe de 4. Donc, grosso modo, on est capable de retenir un groupe de 10 chiffres, mais en les séparant en petits éléments. C'est la même chose dans vos sermons. Donc, en séparant en petits éléments une grande notion, on prend un petit élément, on s'assure que c'est bien compris, on explique, on crée le lien avec l'autre élément, etc. Donc, dans votre tête, vous devriez être capable de visualiser votre message
en un diagramme. De dire, OK, ça c'est mon élément central, j'ai ça, ça, ça pour venir complémenter, illustrer, mais vous gardez toujours le focus. OK? Très important. S'il faut des fois, pour pouvoir garder l'attention, s'il faut utiliser certains gestes, là, eh bien, n'hésitez pas. Sinon, vous êtes un popsicle. OK? Donc, je suis planté et je suis froid. OK. Donc, toujours aussi, comme je vous l'ai dit, utilisez l'humour. Hein? Pas trop, OK? Sinon, on finit par vous prendre pour un farceur. OK? Mais, pas trop, mais et pas de l'humour déplacé. Toujours de l'humour correct. Mais quand les gens rient, là, comme vous venez de le faire, on a ri, ben c'est amusant. Et n'oubliez pas que le cerveau humain, dès que c'est amusant, là, il est là. Hein? Oh, quelque chose est drôle, là. Je suis réveillé, là. Je suis là, là. Ouais, là, je comprends. OK? Donc, quand c'est amusant, ben c'est bien. La communication, donc, il ne faut pas que ça soit monotone. Il faut qu'il y ait de l'expression, il faut que ça soit aussi amusant, de sorte que les gens vont plus facilement suivre le développement de votre message. Donc, ça, c'est important. N'hésitez pas à questionner. Là, les gens se disent, oh, ouais, mais questionner, c'est bon dans une classe du dimanche, mais dans une prédication, comment je vais questionner? Bien, Paul a questionné souvent, on appelait ça des questions rhétoriques. OK? Donc, la question rhétorique, c'est quoi? La question rhétorique, c'est quand je pose une question, mais la réponse est déjà connue. Je ne la pose pas à un auditoire auquel je veux que l'auditoire réponde, mais je la pose parce que la question va aller de soi. Donc, par exemple, est-ce que parce que je suis sauvé par la grâce, ça veut dire que je peux pécher à volonté? Hein? Certains diront, ah, je suis sauvé par grâce, là, je vais pouvoir pécher comme je veux. Point d'interrogation. Puis là, à ça, on répond soi-même. On se met à la place donc de l'auditoire, puis on dit, loin de là. On a répondu, jamais de la vie, en aucun cas. OK? Donc, on pose une question, on y répond soi-même. Mais des fois, on peut poser la question puis prendre une pause. Et ça, les pauses, ça fait réfléchir. On a exposé, on a beaucoup parlé. On vient de poser une question, puis on prend une pause. Là, vous allez avoir des personnes, des fois comme Rita, qui vont répondre. mais généralement, les gens vont rester en suspens. Et lorsqu'on reste en suspens, à la suite d'une question, ben là, et que vous revenez et que vous répondez, l'attention est toute là. OK? L'attention est vraiment toute là. N'est-ce pas? Non, touche pas ça. OK? Ça va? Donc, questionnez, question rhétorique, prenez des pauses. Prenez des pauses des fois pour faire réfléchir. Ou vous pouvez même des fois inviter les gens. Ce qui vient d'être dit est extrêmement important. Prenez une pause, réfléchissez à ça. Puis vous pouvez même paraphraser, répéter ce que vous venez de dire. Oups, on fait un doublon. Et là, les gens réfléchissent. Puis là, s'il y a des gens qui pensent à autre chose, là, soudainement, ils sont quoi? Qu'est-ce qui se passe? S'il y a des gens qui pensent à autre chose, là, ils sont obligés de réfléchir aussi à ce que vous venez de dire. Et là, vous venez de les rembarquer dans le train avec vous. Paraphraser, sonder. Sonder, ça va être plus pour les moniteurs, les codes du dimanche. Vous allez pouvoir passer des tests, vous assurer que la personne a compris. Des fois, ça peut se faire avec des questionnaires, des jeux, ou vous demander aux gens de l'exprimer à leur façon, comment vous voyez ça. Puis, si vous avez bien compris, ben, là, ils vont comprendre. Si vous n'ont pas compris, reprenez avec douceur, réenseignez, puis là, la leçon va être comprise. Donc, voilà. Alors, c'est ce qui met fin à cette première partie. Donc, vous avez compris cela? Oui. Amen? Alors, ça va de soi, OK. Amen. Eh bien, voilà, donc ça, c'est l'exposé pour le cours numéro 1, donc qui va aussi être disponible sur Internet, afin que vous puissiez revenir sur ces notions-là. Et puis,
Le syllabus va aussi être disponible sur Internet également. Donc, les gens qui vont aussi pouvoir poser des questions sur Internet, aussi faire part de leurs commentaires. Et puis, donc, nous, on va maintenant cesser le cours et on va passer à la pause et ensuite de cela, les ateliers. Que Dieu vous bénisse. Merci.